Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, ce n'est pas un casse-brique. C'est un outil qui a longtemps sauvé nos PC. Mets un like si tu as déjà utilisé un logiciel de défragmentation, commente si tu sais à quoi ça sert et partage la vidéo pour aider tes amis à comprendre ce vieux réflexe de l'informatique. La défragmentation a été inventée dans les années 60-70 quand les disques durs IBM étaient énormes et lents. Les ingénieurs ont vite compris que les fichiers dispersés ralentissaient énormément la lecture et l'écriture. Dans les années 80, Peter Norton et son équipe ont popularisé les logiciels de défragmentation sur PC, rendant l'outil accessible à tous. Sur un disque dur classique, HDD, les fichiers sont souvent fragmentés. Chaque morceau est un peu partout. Résultat, ton PC cherche partout pour les rassembler, ce qui a pour effet de ralentir le PC. La défragmentation regroupe les morceaux. Ton système lit les fichiers plus vite et libère parfois de l'espace pour installer tes applications. C'est un peu comme ranger tous les morceaux d'un puzzle avant de le commencer. Tu gagnes du temps et de la place. Contrairement à ce que certains croient, ça n'a rien à voir avec NTFS, FAT32 ou autres systèmes de fichiers. La défragmentation agit au niveau physique du disque, pas sur le format. Donc même si tu changes de système de fichiers, ton disque peut rester fragmenté. Les SSD sont différents. Ils peuvent accéder à n'importe quel fichier instantanément, peu importe sa position. Tenter de défragmenter un SSD est inutile et dangereux, car chaque opération d'écriture génère des cycles supplémentaires sur la mémoire. Résultat, une usure prématurée du disque qui peut réduire sa durée de vie. Pour résumer, défragmenter un HDD, oui, ça peut accélérer ton PC et optimiser l'espace. Sur un SSD, non. À part l'user plus vite, ça va ne servir à rien. À noter, aujourd'hui, la plupart des systèmes modernes font beaucoup de petites optimisations automatiquement. Donc, plus besoin de le faire chaque semaine. Par contre, tu peux t'abonner parce que chaque semaine, je te fais découvrir une nouvelle chose sur l'informatique et son histoire.